Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 68 du podcast et je l'enregistre pendant l'été 2025. Vous l'avez remarqué, cet épisode n'a pas la même musique d'introduction que d'habitude. Et pour cause, c'est un épisode spécial. Avec l'été qui s'en vient, je me suis dit qu'un peu de détente nous ferait à tous le plus grand bien. Alors, mettons de côté les dossiers compliqués et faisons place à des moments plus légers. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote canadienne. Ces anecdotes sont de petites histoires où une personne part au Canada, se prend les pieds dans le tapis et apprend de ses erreurs. En gros, ce sont des tranches de vie plaisantes et drôles où un immigrant découvre qu'il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Cerise sur l'ice cream, à la suite des histoires, je vous glisse des conseils pratiques pour mieux vous aider à vous repérer. En résumé, c'est le plaisir de la fiction associé à de bonnes informations. 3 titres composent ma collection d'anecdotes canadiennes. Un départ en fanfare et une arrivée agitée, décodeur anglais et québécois demandé, famille je vous aime, mais parfois. Dans cet épisode, je vous raconte une anecdote inédite qui aurait pu figurer dans le second volume de ma collection décodeur anglais et québécois demandé. Sans plus tarder, faisons connaissance avec Victor. Il a eu quelques difficultés en matière d'amitié. Au début, j'ai pas bien compris pourquoi. La situation me semblait paradoxale et même tout sauf normale. Pourtant, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé pour moi. Je me suis fait beaucoup plus de copains canadiens en Australie qu'au Canada. C'est bizarre, non ? Évidemment que j'ai rencontré des Canadiens au Canada, à la pelle même, des dizaines, des Canadiens pur jus, des Canadiens récemment immigrés, des anglophones, des francophones, des Inuits même. Et je vais vous dire comment ça marche les amitiés là-bas. On se croise et on sympathise. On se recroise et on prend un verre. Puis on se croise à nouveau et on fait un barbecue. Quand t'es invité à un barbecue au Canada, ça scelle une amitié, tu vois. En fait, mes relations avec les Canadiens ont toujours été cordiales. Ce n'est pas la question. C'est juste que très vite, la relation s'est estompée. Un peu comme un soufflé à la sortie du four. Il est tout gonflé et puis il retombe. Et en fin de compte, il ne reste plus grand-chose à se mettre sous la dent après. Bon, je ne suis pas dupe, je savais bien qu'il me faudrait du temps pour faire mon trou au Canada. Mais je dois dire qu'à la fin, il était pas très profond, mon trou à moi. Ne vous méprenez pas, ils sont adorables comme tous les Canadiens. Gentils, polis, serviables, tout ce que vous voulez. Mais je n'ai pas réussi à m'entourer d'une vraie bande de copains canadiens. Des Indiens, des Chinois, des Australiens ou des Mexicains, oui, pas de souci. Mais des Canadiens du coin, pas trop. Alors, quand j'ai quitté Toronto, je me suis sentie un peu triste à vrai dire, comme si j'avais raté quelque chose. Par contre, à Sydney en Australie, là, tout a changé. Non seulement j'ai rencontré des Canadiens, mais ils sont devenus mes meilleurs copains. C'est simple, j'ai tout fait avec eux. Des sorties en boîte de nuit, du surf, de la voile, un road trip. Je ne me suis jamais autant sentie à mon aise qu'avec eux. Un vrai bonheur. C'est marrant parce que, à bien y réfléchir, on n'avait pas beaucoup d'Australiens dans notre bande de copains. Quelques Américains, des Sud-Coréens, mais des Australiens ? Non, pas vraiment. C'est dingue quand même, non ? Comme si chacun restait sagement dans son coin. Dans le même temps, plus j'y pense et plus je trouve que c'est normal en fait. Quand j'étais au Canada, les Canadiens que je fréquentais avaient leur vie tout agencée. Ils avaient leurs repères, leurs amis, leur famille, alors que moi, je débarquais. J'avais tout à apprendre. L'anglais, la ville, le quotidien, bref, tout le tralala quoi. Nous suivions les mêmes cours à l'université, mais on vivait dans des mondes parallèles, je crois. Ils se croisaient parfois, ces mondes-là, mais ça ne durait jamais bien longtemps. Comme l'eau et l'huile, on a beau les mélanger, les liquides s'entremêlent, mais ils se séparent bien vite après. En Australie, mes amis canadiens étaient de nouveaux arrivants comme moi. Ils avaient tout à apprendre. Ils devaient se repérer, trouver un logement, chercher un boulot. Ils avaient bien sûr un avantage de taille car ils parlaient déjà anglais, mais c'était pas tout à fait le même anglais à ce qu'il paraît. Alors, que faisaient-ils mes petits Canadiens d'amour ?
comme tout le monde en fait. Il se tournait vers celles et ceux qui se trouvaient dans la même situation qu'eux. Des étudiants, des PVTistes, des stagiaires, des jeunes pros venus des 4 coins du monde. Bref, il côtoyait des personnes qui les comprenaient et c'est à peine s'ils arrivaient à fréquenter des Australiens pur jus. Si j'avais été plus douée en psychologie, j'aurais vu le vent venir. Je serais restée avec des Australiens pendant mon séjour au Canada. Comme ça, pendant mon séjour en Australie, j'aurais pu retrouver tous mes potes. Ou peut-être j'aurais inversé les voyages. Je serais d'abord allée en Australie pour rencontrer des Canadiens et une fois au Canada, j'aurais retrouvé tous mes copains. Je crois que je devrais peut-être me mettre à la psychologie, moi. Ça aide dans la vie, non ? Passons maintenant de la fiction à la non-fiction, ou dit autrement, passons de l'anecdote au conseil pratique. Quand on immigre, on espère souvent se reconstruire rapidement un cercle social. C'est normal. Le Canada, avec sa réputation de pays accueillant et chaleureux, alimente d'autant plus cette attente. Mais il s'agirait de modérer vos espoirs en tenant compte d'une réalité culturelle toute simple. Oui, les Canadiens sont gentils, polis et serviables. Mais non, cela ne signifie pas qu'ils voudront nécessairement et obligatoirement devenir vos amis. Ils ont déjà leur vie en place, avec leur travail, avec leur famille, avec leurs amis. Ils ne ressentent pas toujours l'envie ou le besoin de créer de nouveaux liens, surtout avec des personnes qui, possiblement, ne seront que de passage au Canada. Je vous incite d'ailleurs à vous interroger. N'est-ce pas ce que vous faites, vous aussi, et très naturellement, dans votre pays d'origine ? Bon, maintenant que j'ai posé le décor, voici quelques conseils pour mieux comprendre cette dynamique et poser des gestes appropriés. Premier conseil, créer des opportunités. Au Canada, on se découvre souvent dans des cadres structurés, puis on tisse peu à peu des liens plus sérieux. Alors, multipliez les occasions de vous impliquer. Inscrivez-vous dans un club de sport, faites du bénévolat, prenez des cours du soir, etc. Ce sont là de très bonnes portes d'entrée. Second conseil, acceptez le côté superficiel des premières rencontres comme une étape normale du processus. Dans certaines cultures, l'amitié se crée vite, avec spontanéité et intensité. Au Canada, on avance plutôt à petits pas. Au début, vous aurez peut-être l'impression de vivre des échanges cordiaux, mais en surface. C'est normal. Ces premières interactions posent les bases. Ne les sous-estimez pas. Posez des questions ouvertes, faites preuve de curiosité et montrez de l'intérêt pour la personne en face de vous. Puis voyez ensuite si la mayonnaise prend ou pas. Troisième conseil, tissez des liens avec d'autres nouveaux arrivants. Je sais, certains d'entre vous veulent s'immerger dans la culture locale et ne pas tisser de liens avec d'autres immigrants. Je comprends. Maintenant, vous vous sentirez plus vite compris et soutenu avec des personnes qui vivent une réalité proche de la vôtre. Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez pas vous ouvrir à des Canadiens par la suite. Cela veut juste dire que, là, maintenant, et temporairement peut-être, vous pouvez profiter d'une solidarité bienvenue. Donc, participez à des groupes Facebook d'expatriés, fréquentez les centres pour nouveaux arrivants, mais en tout cas, ne restez pas seul. Ce serait dommage de rester dans votre coin et de ne pas vous intégrer. Un dernier mot, ne vous découragez pas. Les amitiés au Canada sont peut-être plus lentes à démarrer, mais elles sont souvent sincères, solides et durables. Si vous souhaitez mieux comprendre encore les différences culturelles, mon livre Décodeur anglais et québécois demandé pourra vraiment vous éclairer. Je vous en recommande la lecture. Qui plus est, c'est idéal pour l'été. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site bienvenueaucanada.ca. 2 fois par mois, je vous donnerai des infos et des cadeaux. En prime, vous recevrez un livret comprenant 67 astuces à connaître sur le Canada.